Chapitre 6. Connaître les herbes aromatiques et les fleurs comestibles. C'est très tendance depuis quelques années, les herbes aromatiques. Donc, les gens veulent utiliser les fines herbes de plus en plus dans la cuisine. Il y a vraiment une mode de la cuisine depuis un bout de temps. Même chose pour les fleurs comestibles. Donc, les fleurs comestibles, c'est pas tant par le goût, on va le voir tantôt qu'elles se distinguent. C'est plus par le fait qu'elles vont apporter une apparence particulière à un plat, qu'elles vont rehausser au point de vue visuel une présentation culinaire. Donc, herbes aromatiques et fleurs comestibles. On commence avec les herbes aromatiques, ce qu'on appelle communément des fines herbes. Donc, de façon générale, la culture des herbes aromatiques est relativement simple. Je vous dirais qu'il y a 4 principes importants à respecter. Et s'ils sont bien respectés, c'est une culture qui est relativement facile à réussir. Donc, ça prend un sol bien drainé et pas trop riche. Ça fait drôle de dire ça. On veut cultiver du feuillage. On aurait tendance à croire qu'il faut mettre beaucoup d'engrais pour que ça pousse beaucoup puis avoir beaucoup de feuilles à récolter. Mais la plupart des herbes aromatiques vont donner des goûts un petit peu plus intéressants, plus intenses quand elles poussent dans des sols un peu plus pauvres. Donc, c'est comme si ces plantes-là aiment avoir un petit peu de misère. Je pense entre autres au romarin, à l'origan ou au thym, par exemple. Ces plantes-là, quand elles manquent un petit peu d'éléments nutritifs ou qu'elles sont un petit peu sur leur fin, on dirait qu'elles développent plus d'arômes, plus de goût. Donc, pas trop d'éléments nutritifs, pas de fertilisation de façon générale pour les herbes aromatiques, à part peut-être le basilic qu'on va voir tantôt. Deuxième point, ensoleillement suffisant. Donc, la plupart, c'est des plantes qui poussent dans des régions beaucoup plus chaudes qu'ici, beaucoup plus ensoleillées. Donc, c'est des plantes beaucoup du bassin méditerranéen, encore une fois, par le basilic, qui est même de pays tropicaux. Donc, c'est des plantes qui vont demander beaucoup de lumière, beaucoup de bonne intensité lumineuse. Je dirais encore une fois un minimum de 6 à 8 heures de bonne lumière par jour. Pour ce qui est de la taille, on doit tailler régulièrement les plantes aromatiques, les fines herbes, parce qu'elles ont pour la plupart tendance à monter en fleurs et monter en graines. Et le problème, c'est quand ces plantes-là montent en fleurs et en graines, le goût change et il est généralement beaucoup moins intéressant. Donc, on doit tailler régulièrement. On va en parler tantôt aussi. Et pour la récolte, on récolte toujours des fines herbes par temps sec. Parce que si on récolte les fines herbes mouillées et qu'on les met dans un sac de plastique au frigo, un peu comme la laitue, elles vont tendance à rouiller, à pourrir dans le frigo. Donc, récolter quand le temps est bien sec. Pour la culture, on peut les cultiver en contenant ou en pleine terre. On voit ça souvent, des fines herbes en pot, le plus souvent même dans des pots de grès, donc les pots d'argile. Ça fait très beau, ça fait très chic, surtout les plantes méditerranéennes, comme je parlais tantôt, le romarin ou le thym. C'est très beau dans des pots de grès. On pourrait mettre dans des pots plus grossis, on pourrait les cultiver dans des smart pots, évidemment. Ou encore, on les cultive en pleine terre. Et pour les cultiver en pleine terre, je vais revenir sur ça aussi tantôt, il y a vraiment 2 options. On peut les mélanger à travers les plantes de notre potager ou on pourrait se faire une plate-bande thématique où on n'a que des fines herbes. Donc, on va regrouper toutes les fines herbes ensemble et là, il va falloir faire attention de mettre des fines herbes qui ont des besoins semblables. Pour ce qui est de la fertilisation, comme je l'ai dit tantôt, on ne met pas d'engrais normalement pour les herbes aromatiques. Simplement la part de compost en début de saison. Donc, l'entretien général du sol, le fameux centimètre par année de compost, va être suffisant pour la très grande majorité des fines herbes. Il y a peut-être juste le basilic qui va en demander un petit peu plus, mais les autres vont se contenter d'un apport de compost au printemps. Pour ce qui est de la fertilisation, je viens de le dire, et le basilic va avoir besoin de fertilisation supplémentaire. Le basilic est vraiment très gourmand. Très souvent, même en pot, on pourrait le cultiver avec la tomate. Et la tomate est une plante exigeante en éléments nutritifs, mais ce que vous allez mettre en éléments nutritifs pour la tomate, le basilic va être très à l'aise avec ça. Donc, c'est une plante qui est gourmande. C'est vraiment l'exception dans les fines herbes. Rôle insectifuge, les herbes aromatiques sont généralement de très bonnes plantes compagnes. Donc, on a parlé de compagnonnage au point 1.7 dans le premier chapitre. La plupart des fines herbes vont faire bon compagnonnage avec à peu près toutes les plantes. Donc, on a avantage à les mettre un petit peu partout dans le jardin. Et pourquoi les herbes aromatiques sont de si bonnes compagnes? C'est des plantes qui ont beaucoup d'odeurs, évidemment, qui dégagent beaucoup de terpènes. Et les odeurs qu'elles vont dégager vont faire en sorte que ça devient difficile pour les insectes nuisibles de retrouver leurs plantes hôtes. Donc, si on mélange nos fines herbes dans le jardin, on a beaucoup d'odeurs qui se distribuent dans le jardin et ça devient une forme de protection contre les insectes nuisibles. Donc, ça, c'est une utilisation intéressante de ces plantes-là. Pour ce qui est de la récolte, il y a différentes techniques, mais en gros, on va cueillir en prélevant le sommet des tiges. On peut bien sûr attendre la fin de l'été et arracher la plante au complet, mais on peut aussi cueillir au fur et à mesure de la saison en prélevant des petits bouts sur les plantes. Donc, généralement, la façon qu'on va travailler, c'est qu'on va cueillir dans le haut de la plante et on va pincer un petit peu partout. S'il y a plusieurs branches, on va en prendre un petit peu à chaque branche et on va toujours pincer, évidemment, au-dessus d'un nœud.
Donc, ne pas cueillir plus du tiers du plant à la fois. Évidemment, si vous cueillez le 3/4 de votre plant, il va y avoir beaucoup de difficultés à repartir. Donc, si vous voulez faire des cueillettes régulières pendant la saison, c'est vraiment de cueillir au sommet des petites parties de temps en temps. Pour ce qui est des vivaces, la première année, idéalement, on ne cueille pas du tout. Si jamais on veut cueillir, il va falloir aller vraiment en petite quantité. Plus tard dans la saison, ça va commencer à lignifier et les années suivantes aussi. Donc, évitez de cueillir dans les parties lignifiées. 1, c'est moins bon. 2, c'est coriace. Ça va vous rester dans la bouche quand vous allez manger les fines herbes avec votre plat. Et il faut toujours, évidemment, arrêter de cueillir 1 mois avant les gels, parce que si vous cueillez juste avant les gels, la plante est comme poussée à faire de la nouvelle croissance qui risque de geler. Donc, pour les herbes vivaces, idéalement, pas de cueillette la première année. On va en profiter plus la deuxième, la troisième et les années suivantes. Et ne pas cueillir dans les parties lignifiées et éviter de cueillir dans le dernier mois qui précède le gel. Pour ce qui est de la conservation, comme je disais tantôt, il y a plusieurs façons. On peut y aller par réfrigération, c'est très simple. Donc, vous prenez un sac de plastique ou un contenant rigide, genre Tupperware, Ziploc, et vous mettez un Scott Towel, excusez les termes commerciaux, mais un Scott Towel humide, vous mettez vos fines herbes là-dedans, vous les enroulez et fermez le contenant. Ça va les conserver plus longtemps au frigo. Sinon, la plupart des herbes aromatiques ont tendance, avec le temps, ça ne prend pas tant de temps que ça, à commencer à faner dans le frigo et à devenir moins belles. Donc, réfrigération, comme je disais tantôt, avec un papier humide. On peut les faire sécher comme on voit sur la photo ici. C'est très simple. On les attache par gerbe, tête en bas, et on les met dans un endroit sombre, chaud et sec. Et au bout de, dépendant des plantes et dépendant de à quel point c'est sec, je vous dirais à peu près 2 semaines, vous pouvez frotter les feuilles. On le fait pour l'origan, entre autres. On frotte les feuilles et on ramasse ce qui est à la base et on met ça dans des pots d'épices et c'est bon pour très longtemps. Donc, on peut les faire sécher. On peut les faire congeler aussi. Ça aussi, c'est très simple. Je le fais entre autres pour le basilic. Donc, on prend les plants, on découpe au ciseau en très, très petite quantité, on met ça dans un bol. On prend de l'huile d'olive et on imbibe comme il faut les herbes avec l'huile d'olive. On peut même rajouter un petit peu d'ail pressé puis un peu de sel poivre. Et on met ça avec une cuillère dans des cubes à glaçons au congélateur. Ensuite, on met ça dans un sac de plastique ou un contenant quelconque. Et quand on en a besoin, quand on cuisine, on sort tout simplement les glaçons et on voit très bien ces verres, évidemment. On voit très bien les herbes à l'intérieur et c'est tout pris dans de l'huile d'olive congelée. Donc, c'est une façon facile de les conserver et c'est très pratique. Autre méthode, on peut fabriquer des huiles, on peut fabriquer des vinaigres, on peut fabriquer des sels aux fines herbes. Donc, il y a plusieurs méthodes pour des gens qui sont un petit peu curieux et qui aiment expérimenter en cuisine. Donc, on peut fabriquer différents produits avec les fines herbes. Les principales herbes aromatiques, donc maintenant on va les voir une par une, voir quelques détails sur chacune. J'en ai sélectionné une dizaine. Évidemment, il y en a des dizaines et des dizaines des herbes aromatiques. J'ai pris à peu près les 10 plus populaires, soit basilic, coriandre, persil, ciboulette, etc. Donc j'ai pris les 10 plus importants et c'est les 10 qui sont potentiellement à l'examen. C'est celles qu'on doit connaître. On commence. Les principales herbes aromatiques se classent par famille, un petit peu comme les légumes, on a vu au chapitre 5. Et les plantes de même famille ont souvent des besoins semblables. Donc on va avoir quelques familles que vous connaissez déjà. Dans les apiacées, je vous rappelle, c'est la famille de la carotte et du céleri. On a la coriandre et le persil. Donc, on peut très bien mélanger ces légumes-là, et ça fait d'ailleurs un très beau mélange. Une salade avec carottes, persil, coriandre et céleri, par exemple. C'est toutes des apiacées, et ça fait un mélange qui se marie bien. Dans les liliacées, je vais complètement en bas, la ciboulette, qui est dans la famille de l'ail et de l'oignon. Et d'ailleurs, quand on mange de la ciboulette, on retrouve très bien le petit goût des liliacées, le petit goût un peu piquant qu'on retrouve dans l'ail et l'oignon. Les astéracées, qui étaient la famille de la laitue, on a l'estragon. Et toutes les autres fines herbes, c'est vraiment la plus grosse famille dans les fines herbes, c'est les lamiacées. Donc la famille des lamiacées, on ne l'a pas vu dans les légumes, mais dans les fines herbes, c'est une famille qui est très présente, avec le basilic, la menthe, l'origan, le romarin, la sauge et le thym. En passant, thym, origan, romarin et sauge, ces 4 plantes-là, c'est vraiment les plantes du bassin méditerranéen. C'est des plantes qui aiment les climats chauds, secs, les sols pauvres. Donc, si vous avez un sol d'un coin de terrain qui est très ensoleillé, où le sol est un peu pauvre, c'est le genre de plante qui réussirait très bien dans ces conditions-là. Elles vont être goûteuses, puis elles devraient pousser relativement bien aussi.
Certaines sont annuelles, d'autres sont vivaces. Donc, les annuelles, il y en a deux principalement, c'est basilic et coriandre, mais on inclut souvent le persil dans les annuelles parce que le persil, dans le fond, c'est une plante bisannuelle. La première année, elle fait des feuilles, la deuxième année, elle fait des fleurs et des graines, sauf que généralement, on ne la cultive pas pour les fleurs et les graines. Donc, la plupart des gens vont acheter un plant de persil, vont le mettre dans leur potager et à la fin de la saison, ils vont l'arracher comme n'importe quel annuel. Donc, théoriquement, le persil est une bisannuelle, mais on la cultive comme une annuelle. Donc, dans les annuelles, basilic, coriandre, et à la limite persil. Les autres sont vivaces, c'est-à-dire qu'elles vont revenir d'une année à l'autre. Donc, ciboulette, estragon, menthe, origan, sauge, thym et théoriquement romarin. Mais au Québec, malheureusement, le romarin n'est pas tout à fait assez robuste, je vous dirais, pour passer l'hiver. Un petit peu plus au sud, oui, mais au Québec, on est vraiment limite. Donc, si vous le protégez, peut-être qu'il va passer l'hiver, mais de façon générale, le romarin, on dit qu'il est non rustique au Québec. Mais tout ça, c'est des plantes vivaces, donc qui reviennent d'une année à l'autre. Ça, comme je vous disais, le romarin qui est limite. Certaines exigent le plein soleil, d'autres peuvent se contenter de la mi-ombre. Les plantes de plein soleil, encore une fois, nos fameuses plantes qui aiment la chaleur, tantôt, je disais l'origan, le romarin, le sauge et le thym. Il y a aussi le basilic qui est une plante de plein soleil. Et à la mi-ombre, ciboulette, coriandre, estragon, menthe et persil. Le truc pour retenir les 4 fines herbes qui vont à la mi-ombre, les 5 plutôt, les 5, oui. Donc, c'est Kemp, C-E-M-P. C pour ciboulette et coriandre, E pour estragon, M pour menthe et P pour persil. Seul le basilic a des besoins en eau et en éléments nutritifs élevés. Toutes les autres ont des besoins normaux, pour ne pas dire frugales. C'est des plantes qui demandent très très peu, comme je disais tantôt, mais le basilic est vraiment à part pour cette catégorie-là. Donc, besoins élevés de basilic, besoins normaux, ou même moins que normaux, toutes les autres. Pour ce qui est des sols, il y a 3 possibilités. Je ne me casserai pas trop la tête, mais de façon générale, sol bien drainé, coriandre, estragon, sol plus humide, basilic, ciboulette, menthe et persil, et celle de sol sec, j'y reviens encore, les plantes qui aiment les conditions difficiles, surtout origan, romarin, sauge et thym. C'est d'ailleurs des fines herbes qui ont des goûts quand même un petit peu plus relevés. Donc ça, c'est des plantes qui aiment la misère. Maintenant, quelques caractéristiques des herbes aromatiques du potager, on va les voir une par une. La coriandre, famille des apiacées, comme je l'ai dit plus tôt, famille de la carotte. Donc, c'est une plante médicinale qui facilite la digestion. Ça se consomme frais. On ne trouve pas dans les supermarchés normalement de la coriandre séchée. On peut trouver de la graine de coriandre, mais la coriandre séchée, non, parce que ça n'a pas tellement de goût. Les feuilles plus foncées sont les plus parfumées. La coriandre a vraiment un goût particulier. Il y en a qui trouvent que ça goûte le savon. Si elle monte en graines, ça c'est clair, c'est pas très bon. Mais pour le reste, il y a des gens qui aiment beaucoup la coriandre, puis il y a des gens qui n'aiment pas du tout la coriandre. C'est vraiment une question de goût. Culture difficile, la coriandre a vraiment tendance à monter en graines, donc dans le potager. Idéalement, on va essayer de lui garder les racines au frais avec un petit peu de paillis au niveau du sol, puis un arrosage un peu plus régulier. Et avec un petit peu moins de soleil, c'est une plante qui va se conserver un petit peu mieux. Sinon, si c'est chaud et sec, si le sol est très chaud, elle a beaucoup tendance à monter en graines, surtout pendant la fin du mois de juin. Donc, on doit la tailler régulièrement. Se ressème si on la laisse monter en graines. Donc, si vous la laissez partir en graines, elle va faire des graines. Les graines vont tomber au sol et elle va se ressemer d'elle-même. Elle aime la chaleur, mais pas la sécheresse, comme j'ai dit tantôt. Et l'utilisation d'un paillis est recommandée. Donc, au niveau des racines, un peu de fraîcheur, elle préfère ça. Sinon, elle a plus tendance à partir en graines. Évidemment, comme j'ai dit tantôt, quand elle fait des fleurs et des graines, elle n'est plus vraiment très bonne à manger. Le persil, un classique. Famille des apiacées, donc la même famille que la carotte et le céleri. Le persil est une plante bisannuelle, mais on la cultive comme une annuelle, comme j'ai dit tantôt. On l'arrache normalement à l'automne. 2 grands types de persil, vous le savez probablement déjà. Le persil frisé qu'on voit et qu'on connaît depuis très longtemps. Et il y a le persil italien qui ressemble beaucoup, le feuillage ressemble beaucoup aux feuilles de céleri. Donc le persil italien a un petit peu plus de goût que le persil frisé. L'estragon, la seule qui fait partie de la famille des astéracées, oui, c'est pas une plante qui est très productive, qui pousse beaucoup, qui se développe beaucoup, mais c'est une plante vivace. Elle va revenir d'une année à l'autre. Donc, l'estragon de Russie est plus vigoureux et plus rustique, mais a une saveur moins agréable que l'estragon français. L'estragon français est forcément plus populaire. L'estragon frais a une saveur plus fine que l'estragon séché. Il y a une partie des huiles aromatiques qui s'évaporent quand on le fait sécher. Donc, un peu comme la coriandre, c'est pas très intéressant d'utiliser l'estragon séché. On est beaucoup mieux de l'utiliser frais.
On le divise normalement au printemps tous les 5 ans, comme je disais tantôt. Vous ne pouvez pas le diviser à tous les 2-3 ans. Ce n'est pas une plante qui se développe tellement.